Lundi 6 juin 2022, l'attaque contre Joseph. Le texte à mémoriser pour cette semaine se trouve dans Genèse chapitre 37, le verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. » Aussi horribles que soient les événements qui allaient survenir, ils ne sont pas difficiles à comprendre. Être dans cette proximité et même être lié à quelqu'un qui vous déteste ne mènera inévitablement, tôt ou tard, qu'à des ennuis. Et c'était le cas. Nous lirons le texte de Genèse chapitre 37, les versets 12 à 36, et nous répondrons à la question suivante. Que nous apprend cela sur la dangerosité et le mal des cœurs non régénérés et ce à quoi cela peut amener n'importe qui d'entre nous à faire? Les frères de Joseph, étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Tu me rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme lui dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob le reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré.
Oh, Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait: C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Répondons maintenant à notre question que je veux rappeler. Que nous apprend cela sur la dangerosité et le mal des cœurs non régénérés et ce à quoi cela peut amener n'importe qui d'entre nous à faire? Les frères sont jaloux et inquiets, car ils sentent que le rêve est une menace pour eux. Les frères de Joseph saisissent donc la première occasion pour éliminer le maître rêveur. L'occasion se présente lorsque Jacob envoie Joseph rendre visite à ses frères dans les champs. Lorsque les frères voient Joseph, ils sont excités avant même qu'il ne les atteigne, car ils réalisent que c'est l'occasion de le tuer. Les nombreux appels à l'action des frères rappellent les nombreux appels à l'action des hommes de Babel, suggérant une mentalité et une attitude similaires. Tout comme Babel, les frères prennent la place de Dieu et entendent déterminer leur propre destin et celui de leurs frères. Les frères de Joseph veulent le tuer, non pas parce qu'il rend compte à son père ou parce qu'ils sont jaloux de lui, mais à cause de ses rêves. L'expression hébraïque qu'ils utilisent pour le qualifier est ironique. Baal Hakalomot, que l'on peut traduire par rêveur, ce qui signifie littéralement maître des rêves. Les frères haïssaient Joseph parce qu'ils étaient jaloux de la faveur de Dieu, une faveur qui sera confirmée à chaque étape du cours suivant des événements. Bien que Joseph soit seul et confronté au danger, à chaque étape de cette difficulté, quelqu'un intervient de manière inattendue en sa faveur. Quand Joseph s'était égaré, un homme le trouva et le guida. Lorsque les frères de Joseph complotaient pour le tuer, Ruben intervient et suggéra qu'il soit plutôt jeté dans une fosse. Lorsqu'il est jeté dans la fosse en attendant d'être tué, Judas convainc ses frères de le vendre à une caravane qui passe. Cet acte criminel ne leur donna cependant pas la satisfaction qu'ils en espéraient. Quelques eux-mêmes se sentaient mal à l'aise quand ils virent approcher un convoi de voyageurs. C'était une caravane d'Ismaélites venant de l'autre côté du Jourdain qui transportait en Égypte des épices et d'autres denrées. Alors Judas proposa de vendre Joseph à ces négociants païens plutôt que de le faire mourir, car il avait bien dit « car il est notre frère, notre chair ». Et il leur fit observer que cette façon de s'en débarrasser les laisserait nets de son sang. La vision de la caravane anticipe le salut de Joseph. Le fait que la caravane apparaisse à ce moment précis est en effet providentiel. Judas est le seul à agir avec succès en faveur de Joseph contre ses frères, alors que Ruben ne peut qu'entendre ses frères comploter le meurtre de Joseph. Judas est écouté par ses frères, qui sont alors convaincus de ses arguments. Alors que Ruben ne peut que retarder le meurtre, Judas est capable de sauver définitivement Joseph des mains de ses frères et de déclencher le processus qui conduira non seulement au sauvetage même de Joseph, mais aussi au salut futur de la famille de Jacob et de l'Égypte. En effet, après que Joseph fut vendu aux Madianites, les Madianites le vendirent à quelqu'un d'autre en Égypte, anticipant ainsi sa future gloire. Il est difficile d'imaginer le genre de haine exprimé ici, surtout pour quelqu'un de son propre ménage. Comment ces jeunes,
Oui, comment ces jeunes gens ont-ils pu faire quelque chose d'aussi cruel? N'ont-ils pas pensé, ne serait-ce que quelques instants, à l'impact que cela aurait pu avoir sur leur propre père? Et sur eux? Quel que soit le ressentiment qu'ils aient pu avoir envers leur père parce qu'ils favorisaient Joseph, faire cela à l'un de ses enfants était vraiment méprisable. En conclusion, nous vous laissons cette question de réflexion. Pourquoi est-il si important de rechercher la puissance de Dieu afin de changer les mauvais traits de caractère avant qu'ils ne puissent se manifester en actes que vous ne vous imagineriez jamais faire à un moment donné de votre vie? Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Seigneur, dans cette histoire entre frères, entre parents, nous venons de voir comment la haine, le ressentiment, l'amertume et toute autre pensée négative, nourrie, couvée, peuvent jaillir à un moment de notre vie. Moment qui semblerait être un contexte différent, un lieu différent. Et c'est pourtant à cet instant que tout ce que nous avons accumulé explose et mène à un acte fatidique, incompréhensible, à nos yeux et aux yeux de ceux qui nous entourent. Aide-nous dans notre quotidien, dans nos échanges et pratiques avec ceux qui nous entourent, à ne pas garder ni nourrir des sentiments négatifs. Donne-nous en ce jour, malgré toutes circonstances, à rester dans ta quiétude avec l'assurance que tu es au contrôle dans notre vie. Nous te prions au nom de Jésus-Christ.